Nous allons utiliser le daf Yudbet dans Masachet Bava Metzia et nous reprenons la quatrième ligne du daf Yudbet justement. Gouffin, on reprend un enseignement qu'on a vu précédemment. Ra'otan Ratzin Achar Metzia, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que celui qui voit des gens en train de courir après un cerf pour l'attraper et le cerf se trouve dans son terrain, pour qu'il l'acquiert, il suffit qu'il pense à son cerf, qu'il pense à l'acquérir pour l'acquérir avant que les personnes l'attrapent. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, avait dit Rabbi Yochanan, ou Sheras Achareen ou Magi'an, à condition qu'il ait la possibilité de les attraper. Là, c'est pour ça que les Mishnah avaient fait la distinction entre un animal blessé et un qui ne l'est pas. Mais Rabbi Yirmiyah avait posé la question, Bematana Eyar, quel est la halakha si la personne ne veut pas acquérir par la pensée un animal qui est efker, qui n'appartient à personne, mais si on veut faire acquérir à quelqu'un un animal par le khatser. Donc ici, c'est plus une personne qui veut acquérir un animal qui est efker, qui est sur son terrain, c'est quelqu'un qui veut lui faire acquérir son propre cerf en le laissant sur son terrain. Est-ce qu'on a aussi besoin que la personne puisse l'attraper ou pas? Et là-bas, qui l'a mis Rabbi Abba Barkana, Rabbi Abba Barkana a accepté la distinction que Afal Pichera Sachareen Magian, même s'il n'a pas la possibilité de l'attraper, il peut acquérir. Et donc, du coup, on fait une distinction qu'on a vu à la fin du DAF précédent entre une matana, un don où la personne a un da'at makné, a une volonté d'acquérir, de faire acquérir à quelqu'un. C'est plus facile pour la personne d'acquérir et là, elle n'a pas besoin d'avoir la possibilité d'attraper l'animal. Alors que si la personne veut acquérir toute seule un animal qui n'appartient à personne, il faut qu'elle ait la possibilité physique de l'attraper. Nouvelle Sheila de Rava qui va essayer d'être résolue par cette même question. Baï Rava, Zerak Arneki Bepetarze, celui qui lance ici dans l'occurrence un porte-monnaie, donc un objet, dans la maison de quelqu'un, et il veut que le porte-monnaie se pose dans la maison et que la personne acquiert ce porte-monnaie par le fait qu'il se trouve dans la maison, mais finalement, le porte-monnaie ou l'objet en question, au lieu de se poser dans la maison, a traversé la maison et est rentré par une fenêtre, mais finalement est sorti par une autre fenêtre ou porte. Mahou. Avir, chez En Noir, Kemounardame, Olo. Est-ce que le fait que l'objet, ici en l'occurrence le porte-monnaie, soit passé dans l'espace aérien de la maison sans s'y arrêter, est-ce que ça s'appelle qu'il est passé dedans et qu'il s'y est arrêté et donc qu'il y a eu acquisition pour la personne ou pas? Malera, papa les Rava, papa dit à Rava. Amrela, il y en a qui disent que c'est Rava d'Abar, maintenant qui a répondu à Rava. Amrela, il y en a qui disent que c'est Ravina, à Rava. Donc la question est posée par Rava. Et la réponse, on a trois versions. Est-ce que c'est Rafa pas? Est-ce que c'est Rava d'Abar maintenant? Ou est-ce que c'est Ravina qui a répondu? La Vaïnovat dit, mais attends, mais c'est notre Mishnah cette question, pourquoi? Ra'aotan ratzin, acharametzi ave amar Rabbi Yirmi amar Rabbi Yochanan, ve'u sheratz acharenu magia. On a dit dans la Mishnah qu'il faut que la personne, pour qu'elle acquiert son cerf qui est dessus, il faut qu'elle ait la possibilité de l'attraper. Et on vient de dire à l'instant, dans la suga précédente, que cette condition-là, que la personne soit présente à côté et qu'elle puisse attraper, n'est vrai que si la personne veut attraper un animal qui n'appartient à personne, mais si on est en train de lui faire acquérir un animal qu'une personne la lui donne, il n'y a pas besoin de pouvoir l'attraper. Et donc, on voit bien que si on fait une ressemblance justement entre les deux, et qu'on imagine que le fait que l'animal soit en train de courir sur le terrain, et il va finir par sortir, ça s'appelle finalement une situation où la chose passe par le terrain sans s'y poser, eh bien on aurait notre situation. De la même manière que celui qui veut donner un porte-monnaie et que le porte-monnaie passe par la maison sans s'y arrêter, ça ressemble à celui qui veut donner un animal et l'animal traverse le champ sans s'y arrêter. Et on voit bien qu'on a dit que lorsque l'animal est donné par quelqu'un, c'est bon, même s'il ne s'arrête pas, et que la personne n'a pas la possibilité de l'arrêter. Et donc il est inarrêtable. Donc il ne finira pas par s'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter. Et pourtant on voit que c'est bon pour une matana, tant que la personne veut le donner. Réponse, la Gemara dit à Marley, Midgalgel Kaamart, tu n'as pas de ressemblance sur les deux, tu parles de Midgalgel. Midgalgel, c'est un animal qui court sur mon terrain. Chez les Midgalgel, des Kemonardame. Non, dans le cas du cerf, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le fait que le cerf court sur mon terrain, même s'il ne s'y arrête pas, le fait qu'il roule dessus, qu'il court sur mon terrain, est apparenté au fait qu'il s'y pose. Alors que la question que j'ai posée moi, c'est sur un objet qui vole, un objet qui est lancé et qui reste en l'air. Est-ce que s'il passe
l'espace aérien d'un endroit, d'une propriété sans s'y arrêter, est-ce que ça veut dire qu'il y a été posé ou pas? Donc, dans le cas d'un animal qui court, c'est une chose. Un objet qui traverse l'espace aérien, la question reste entière. Nouvelle Mishnah, au sujet du Metziat, d'un objet trouvé, Metziat, Beno Bito Aktanim, celui qui trouve un objet, mais c'est un enfant mineur, garçon ou fille, Metziat Abdov Shifrato Kenanim, ou des esclaves, hommes ou femmes, mais des esclaves non juifs, Metziat Ishto ou sa femme, Are Elu Shelo. Donc, la femme d'un homme, ses enfants mineurs, en tout cas petits, ce qui est marqué ici petit, on va a priori comprendre que c'est mineur, les enfants petits, les serviteurs non juifs et la femme, l'homme Metzia appartiennent au maître. Metziat Beno ou Bitok Dolim, si par contre les enfants ne sont pas petits, donc des grands, Metziat Abdov Shifrato Kenanim, si les esclaves sont juifs, Metziat Ishto Shegirsha, et l'objet trouvé de sa femme qu'il a divorcé, donc de son ex-femme, la Gemara expliquera pourquoi c'est intéressant, Afapish chez Lonatan, Ktuba, même s'il n'a pas encore payé la Ktuba du divorce, Are En Shelahen, ça appartient aux personnes, donc les enfants qui sont grands, les esclaves juifs et la femme divorcée, ce qu'ils trouvent leur appartient. Amar Shmuel. Shmuel va poser une question. Mipnema Amru Metziat Katan Neaviv. Pourquoi l'objet trouvé d'un enfant appartient à son père? Et là, on va donner deux réponses. Première réponse ici de Shmuel. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant trouve un objet, tout de suite, il va l'apporter à son père. Donc l'Agmar ici a compris que petit dans la Mishnah, un enfant petit, ce qu'il trouve c'est à son père, un enfant grand c'est à lui-même. Petit, ça veut dire moins de 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille, donc mineur, et 13 ans c'est majeur. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Memra des Savash Moel Katan, les Nafshe, Vidoraita. Puisqu'on nous dit que finalement, quand il trouve, il a l'intention de le faire pour son père, nous dit ici la Gemara, c'est-à-dire que Shmuel y pense qu'un mineur, un enfant, n'a pas de Zechia Minatora, ne prend pas possession d'un objet Minatora. Donc Minatora, il ne peut pas prendre possession de l'objet. Et Khamim aurait institué le fait que lorsque l'enfant attrape un objet, ça appartient à son père. La Gemara dit, mais c'est bizarre de dire cela, pourquoi? Et de cette braïta, il va ressortir que justement on ne pense pas ça. Pourquoi? À ce pour elle, il a quête Beno Acharab, celui qui a des employés pour ramasser, pour récolter, il peut laisser son fils ramasser le leket, les choses qui ont été perdues après. Les Mersal, les Chiches ou le Ravia, si par contre les employés sont payés au pourcentage, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de la récolte qui leur appartient, Lo et la quête Beno Acharab, le fils du propriétaire, n'a pas le droit de ramasser le leket. Rabbi Yosef, Omer, Rabbi Yossi pense, Ben Kar ou Ben Kar, il y a la quête Beno Veishto Acharab, que le champ, que les gens soient employés ou que les gens soient finalement propriétaires au pourcentage de la récolte, ça ne change strictement rien. Dans tous les cas, les enfants et la femme peuvent venir après ramasser le leket, les gerbes qu'on a laissées, qu'on a oubliées. Donc, une distinction. Lorsque la récolte n'appartient pas pour elle, à ceux qui travaillent, pas du tout, il est payé comme un ouvrier normal. À ce moment-là, le fils a le droit de ramasser ce que la récolte n'appartient pas au père. Si par contre le père est payé au pourcentage, nous dit Tanakama, le fils n'a pas le droit de ramasser parce que finalement on considère que c'est un peu comme si c'était le père qui ramassait. Le père ne peut pas, s'il est propriétaire de la récolte, ramasser le leket, ce qui est resté sur le côté, parce que c'est sa propre récolte, il doit laisser pour le pauvre. Maintenant, on voit que selon Rabbi aussi, dans tous les cas, il peut prendre. Ce qui nous montre finalement que selon Rabbi aussi, l'enfant a une propriété à part, et comme il est propriétaire à part et que c'est un enfant, forcément, il est considéré comme étant un pauvre, et donc il a le droit de ramasser le leket de la récolte de son père. Et on a dit, Vamar Shmuel a dit lui-même, comme Rabbi aussi. Alors, si on pense que le katan peut prendre possession de Minatora, qui kamelaket et naché kamelaket, le fils lui-même peut prendre, parce qu'il est considéré comme étant pauvre, et le père après peut le récupérer. Et si tu dis que l'enfant n'a pas de possibilité de prendre possession, qui kamelaket la vive, kamelaket, quand il prend pour son père, avoir où et le père par rapport à sa propre récolte, est considéré comme étant un riche, même s'il ne l'est pas, parce qu'il ne peut pas ramasser le leket. Pourquoi selon Rabbi Yossi et Shmuel qui est d'accord avec cela, le fils du Poël
qui est au pourcentage, qui est propriétaire d'une partie de la récolte, a le droit de ramasser. Donc du coup, on est obligé de dire que Shmuel pense que le fils est Zechia. La Gemara dit Shmuel, Tamad et Tanadinan, Kama, Vedi, Velo, Vele, Los Virale. Shmuel, lorsqu'il a dit dans notre Mishnah, ça voulait dire que le katan n'est pas Zechia Minatora, mais que Miderabanan, on a institué que ce qu'il attrape était pour le père. C'est comme ça qu'il a expliqué la Mishnah, mais c'est pas comme ça qu'il pense. Lui, il pense comme Rabbi aussi, que finalement, un katan, il a Zechia Minatora, mais ce qu'a dit Shmuel chez nous, c'était un biour, une explication de la Mishnah. Donc ça, c'est la première réponse. Pourquoi les mineurs, ce qu'ils prennent, c'est pour eux, c'est pour leur père, et pas lorsqu'ils sont grands, c'est parce qu'on fait une distinction entre mineur et majeur, et que Minatora, il n'y a pas de Zechia pour un mineur, et donc du coup, on a fait en sorte que ça appartienne au père. On va continuer dans cette logique-là avec une question sur Rabbi Yossi Atzmo. Ça va Rabbi Yossi Katan, Itle Zechia Midoraita. Nous, on a compris l'enseignement précédent comme étant une explication de Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi pense que l'enfant, il a Zechia Minatora, et c'est pour ça que quel que soit le statut du père qui travaille sur le terrain, qu'il soit employé ou qu'il soit propriétaire en partie, quoi qu'il arrive, le fils peut passer derrière, que le fils a sa propriété propre, et donc il est considéré comme étant un pauvre qui a le droit de prendre le leket. Est-ce que c'est vrai ça, Aviat? N'importe une Mishnah qui dit Mishum Gezel. Celui qui a trouvé un objet qui est cheresh, shotev katan, qui est un inconscient, donc soit il est sourd-muet, soit il est fou, soit il est mineur, normalement, il n'y aurait pas de problème, mais Mishum Darke Shalom, on a institué que celui qui vole cet objet qui a été ramassé par ces personnes-là, c'est assourd, Mishum Darke Shalom, pour faire la paix, pour éviter que les gens volent ces personnes-là. Rabbi Yossi Omer, Gezel Gamo, selon Rabbi Yossi, c'est du vrai vol. Mais Amar Apriza explique en disant que Gezel Gamo Midivrehen, que quand on dit que c'est du vrai vol, c'est pas du vol Minatora, ça reste encore Midarabanan. Nafkamina, Leotsan Midayanim, mais Nafkamina, qu'on peut l'emmener au tribunal et lui faire sortir cet objet-là. Marloket ici entre Tanakama et Rabbi aussi, lorsque quelqu'un vole un objet qui a été trouvé par Cheresh Otev Kedan, quelqu'un qui est inconscient et qui a priori n'a pas l'air d'avoir de propriété Minatora, tout le monde est d'accord que c'est interdit, mais tout le monde est d'accord que c'est interdit que Midera Banal. La question est, est-ce que c'est simplement interdit mais on ne peut rien faire, ou est-ce que selon Rabbi aussi c'est interdit et on le lui fait rembourser par un jugement. Et donc il ressort finalement que dans les deux cas, ça a l'air d'être que c'est que Midera Banal l'interdit de leur voler, et ça veut dire du coup que leur possession de l'objet trouvé n'est que Midera Banal. Et là, il va expliquer différemment Rabbi aussi. Asaou akimi she al khuba neshumot ni'ani gufayu masre da'atayu. C'est vrai, bere deyar melaketele. Il dit c'est spécial parce que lorsque le fils ramasse la récolte qui appartient en partie à son père, c'est comme si al-khuba neshumot. Neshumot, c'est les derniers pauvres. Lorsque un champ a du leket, shecha, et que les pauvres y passent, au bout d'un moment où il y a plusieurs pauvres qui sont passés, on part du principe qu'il n'y a plus personne qui va y passer parce que a priori tout a été pris, et donc les pauvres eux-mêmes font yéhouch, abandonnent l'idée d'y trouver quelques restes. Et donc on dit que lorsque le fils va sur la récolte de son père, finalement les pauvres font yéhouch de la même manière que si c'était les neshumot qui étaient passés. C'est vrai, Béré Deyar, mais la Ketele, parce qu'il dit voilà, c'est son fils qui va passer. Ça, c'est notre explication. Pour expliquer pourquoi, selon Rabbi Yossi, le fils peut toujours passer, c'est parce que les pauvres ont fait yéhouch, et ça n'appartient plus à personne. Là, on m'a dit, mais c'est bizarre, parce qu'ici, c'est un yéhouch des pauvres qui est provoqué par la présence du fils. Alors, Amalé Ravada, Bar Matna, Abaye, Ravada objecte, Abaye en disant, Mechimuta, Ladam, Narbitz, Arib et Torsadeu. Est-ce qu'on a le droit de laisser un lion, c'est un exemple, un animal qui fait peur, pour faire fuir les pauvres? Là, ici, tu es en train de dire que l'autorisation que le fils a de ramasser, c'est parce que sa présence fait, entre guillemets, fuir les pauvres, en tout cas, les désespère de trouver quelque chose. Et donc, comme ils sont désespérés, il a le droit de ramasser, mais il a provoqué ce désespoir. Et là, Rava donne une autre explication. Ils ont fait en sorte que finalement, même si normalement le fils ne veut pas zocher les zocher, maïtama, pourquoi? Ani gufayou ni chaleu, parce que les pauvres eux-mêmes ça les arrange. Kechi dechi agro le didhu, nidkot benayou batrayou, pour justement que les pauvres, que certains pauvres, lorsqu'ils ont oublié quelque chose, leurs enfants puissent ramasser. Pour eux, techniquement, on a dit un pauvre
n'a pas le droit de ramasser sur son propre champ. Mais les Chachamim ont fait une takana tout de même. Ils ont fait en sorte que, c'est comme ça qu'on explique Rabbi aussi, que lorsque le père pauvre a oublié et que son fils ramasse, c'est pas comme si c'était le père qui ramassait, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Et donc à ce moment-là, le fils peut prendre et après redonner à son père. Donc ce serait une takana, c'est comme ça qu'on expliquerait Rabbi aussi, mais pas du tout comme on expliquait avant. Et ça, maintenant, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est une marloquette avec Rabbi Chia bar Abba. On a dit jusqu'à présent que la lecture de la Mishnah, qu'un petit ou un grand, un petit c'est pour le père, un grand c'est pour lui la Metzia, on avait dit petit, grand c'est mineur, majeur. Maintenant on a notre explication. Dans Rabbi Chia bar Abba Amar, Rabbi Yochanan, Lo gadol gadol mamash. On ne parle pas d'un grand, d'un majeur, Velo katan katan mamash, c'est pas d'un vrai petit. Et la gadol, c'est Samuch al-Shochano, Aviv zeu katan. Un grand, un majeur, mais qui mange encore à la table de son père, c'est-à-dire qui est dépendant matériellement de son père. C'est ça qu'on appelle katan dans la Mishnah. Katan sheno samuch al shulchan aviv, zeu gadol. Et quelqu'un qui est même jeune, mais qui est indépendant, ici par rapport à cette halakha, il sera considéré comme un grand. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que celui dont la métier appartient à son père ou pas, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'indépendance financière. Et donc du coup, on n'a pas toutes ces couches qu'on a vues précédemment. La Gemara reprend la suite de la Mishnah qui dit Messiat Avdov Shifrato Avim Are Hu Shel Atzman. On avait dit que contrairement aux esclaves non juifs, un esclave juif ce qu'il trouve appartient à lui-même. La Gemara s'étonne Amai Loi la pour elle, même s'il n'était qu'un employé. Tanya on a pris dans une braïta qu'on étudiait il y a 2-3 jours, mais c'est pour elle l'Atzmo. Mais quand est-ce qu'un objet trouvé appartient à l'employé lui-même? Bisman Shamalo Nakesh Aimiayom. Adorim lorsque le propriétaire lui a dit fais ce travail aujourd'hui ou cet autre travail, donc le fait de roder ou d'être nakesh, ici c'est le travail qui est rémunéré, mais pas le fait d'être payé à l'heure. Amalo aseimi menachayom. Si par contre il est payé à la journée, mitziato les balabait, on apprend que l'objet trouvé par l'employé appartient à son patron. Donc la Gemara c'est si déjà un employé, simplement un simple employé qui n'appartient pas à son patron. Un employé, lorsqu'il travaille à la journée, l'objet qu'il a trouvé appartient à son maître. Pourquoi ici un Eved, un serviteur juif, son objet appartient à lui-même? Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Première réponse parmi les trois qu'on va donner. Acha be'Eved nokev margaliot askinan. On parle ici d'un serviteur qui est diamantaire. Donc il travaille, c'est lui qui perce les bijoux, les diamants. Et donc comme il a un travail qui est qui vaut très cher à l'heure, il ne veut pas que son employé perde du temps pour ramasser les objets trouvés, et donc c'est hors de son travail. Il ne veut pas finalement que son maître ne veut pas que l'esclave fasse autre chose. Comme l'esclave est un spécialiste du bijou du diamant, il ne veut pas qu'il fasse autre chose. Donc ce qu'il a fait de ramasser est en dehors de sa mission du travail. C'est pour ça que c'est à lui. Rava Amar. Rava donne une autre réponse qui paraît un peu opposée. On parle de quelqu'un qui a ramassé l'objet dans le cadre de son travail. Son travail, par exemple, c'est de ramasser des choses, de ramasser une récolte, et au moment où il a ramassé un objet, à ce moment-là, dans ce cas-là, effectivement, ça lui appartient. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas arrêté son travail pour aller ramasser l'objet, donc il n'a pas causé de perte à son maître. Comme il n'a pas causé de perte à son maître pour ramasser l'objet, puisqu'il n'a pas perdu une seconde de son temps, c'est la raison pour laquelle ici l'objet lui appartient. Rafa pas donne une autre réponse, Amar. Lorsque justement on nous dit que l'employé, ce qu'il ramasse appartient à son propriétaire, à son maître, Kegon Shisraro, la quête Metziot, c'est dans le cas où il est payé pour cela, c'est son travail, d'aller ramasser les objets trouvés, Kegon, Echidame, Deakpe Agma Bechavre, lorsque le fleuve a eu une crue et que l'eau a recouvert les champs, et qu'à ce moment-là, il y a l'eau qui a séché, qui s'est retirée, et qu'on retrouve après des poissons ou des choses à cet endroit-là, on peut payer quelqu'un pour aller ramasser justement ces poissons. Donc on a finalement trois réponses pour expliquer pourquoi on a vu une braïta dans laquelle on nous disait qu'un simple employé, ce qu'il trouvait appartenait à son patron, alors que dans la Mishnah on nous dit que lorsque l'on a un esclave juif, ce qu'il ramasse lui appartient à lui-même, ce qui paraît contradictoire parce que finalement un esclave appartient encore plus à son patron qu'un simple employé. On a dit trois réponses,
trois réponses, soit deux réponses qui nous expliquent que dans le cas de la Mishnah, c'est un cas particulier, soit parce que c'était un employé qui a un serviteur qui a un travail tellement cher qu'on ne veut pas qu'il se déconnecte de son travail pour le faire, donc par exemple un bijoutier ou un diamantaire, ou de l'autre côté on a dit que c'est parce que c'est un cas où il a ramassé sans qu'il soit obligé de s'arrêter, dans le cadre de son travail il a trouvé l'objet, à ce moment-là ça lui appartient parce qu'il n'a pas fait causer de perte à son maître en s'arrêtant, ou sinon peut-être que lorsqu'on nous dit qu'un employé qui ramasse un objet ça appartient à son employé, c'est Dafka lorsque c'est sa propre mission. Maintenant on reprend sur la chifra, sur la servante. Ah, chifra echid, on a dit que la servante, si c'est une servante juive, ce qu'elle trouve lui appartient. Une servante non juive qui a un autre statut au niveau halachique, au niveau de la propriété, ça appartient à son maître. L'agma dit idaïté shte sarot. Alors l'agma s'étonne. Si la servante juive a amené deux sarot, c'est-à-dire qu'elle a apporté les signes de puberté, donc elle est majeure. Maï Bayagabe, elle n'a rien à faire chez son maître, puisqu'on sait très bien qu'une jeune fille qui est servante lorsqu'elle est mineure, lorsqu'elle devient majeure, naturellement, elle est libérée. Et si elle n'a pas montré les signes de puberté, si elle a son père, des avoravia, la Gemara nous dit que si elle est encore mineure, ce qu'elle trouve comme objet devrait appartenir à son père qu'on a vu dans la Mishnah. Donc la Gemara se demande comment on peut trouver un cas où on a une servante qui est une servante juive qui prend un objet qui lui appartient. Soit elle est mineure, comme toute servante juive normalement, et ça appartient à son père, soit elle est majeure, elle ne peut plus être servante juive, parce qu'une servante juive ne peut pas être majeure. La Gemara dit, et si elle n'a plus de père, la guide qu'il est mort, son père l'a vendu, comme c'est marqué dans la parasha de Mishpatim, et après son père est mort. Et donc du coup, quand elle prend l'objet, c'est à elle. Tipok, bemitatav, de Amar Resh Lakish, c'est pas possible, parce que Resh Lakish pense qu'une jeune fille qui est vendue par son père, et son père meurt, la jeune fille est libérée. Comme c'est le père qui a vendu, lorsque le père meurt, la fille est libérée. Il y a Maïvriya, Konat Atzma bemitatav, Resh Lakish nous dit que lorsque une fille a son père qui décède, elle sort, Mikal Vachomer, par exemple, a fortiori, si déjà elle sort des autres manières, elle sortira également par la mort du père. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que finalement, on ne comprend pas dans quel cas on peut nous dire qu'une jeune servante va ramasser un objet et qu'il lui appartiendra à elle. Comment c'est possible? Puisque soit elle est mineure et ça appartient à son père, soit si elle n'a plus de père et qu'elle est mineure, elle est libérée donc elle n'est plus servante, et soit elle est majeure, et si elle est majeure, elle n'est plus servante non plus. Donc soit elle n'est pas servante, soit si elle est servante, c'est à son père. Donc la Gemara ne comprend pas comment c'est possible. La Gemara nous dit, attendez, est-ce que tu as dit que lorsque le père meurt, elle est libérée? Ça, on a objecté à cela. Mais là, votita Resh Lakish, est-ce qu'on n'a pas déjà objecté à Resh Lakish? Et quand on a objecté à Resh Lakish, du coup, on a plus de problème. La Gemara dit, mais Aïnami TV Tiuta, ce serait peut-être une objection à nous-mêmes. On dit, leur lame de Itelea, ou Mayareen Shelahen, la Pouké d'Eraba. La Gemara dit, non. Notre Mishnah n'est pas un problème à Resh Lakish, parce que chez nous, on peut expliquer que lorsque l'on a dit que ces objets-là appartenaient aux personnes qui les trouvaient, c'est-à-dire que on a un enfant, on a une servante, on a ainsi de suite, une femme qui a trouvé, on dit c'est à eux-mêmes. Quand on dit que c'est à eux-mêmes, pas forcément que c'est à eux, mais ça veut dire que c'est pas à leur maître. Donc lorsqu'on a dit ici qu'une jeune fille qui est servante, lorsqu'elle trouve un objet, elle fait partie de ceux qui, lorsqu'ils trouvent un objet, l'objet leur appartient, c'est pas que ça lui appartient à elle, mais ça fait partie en tout cas des cas où ça n'appartient pas au maître. On avait dit dans la première liste que lorsque l'esclave était une esclave non juive, lorsque c'était un enfant qui était mineur, lorsque c'était une femme qui était mariée, l'objet trouvé appartenait au maître ou au mari, dans ce cas-là, et par opposition à cela, on a des cas où ça n'appartient pas au maître, mais pas toujours à la personne en question. Si l'enfant est majeur, ça appartient à l'enfant, si la femme est divorcée, ça appartient à la femme, et dans le cas de la servante, ça n'appartiendra pas au maître, c'est pour ça qu'on met dans ces catégories, mais ça appartiendra au père. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer notre Mishnah sans qu'elle s'oppose à Resh Lakish. Maintenant on reprend Metziat Ishto. On a dit une femme, lorsqu'elle est mariée, ce qu'elle trouve, ça appartient à son mari. Lorsqu'elle est divorcée, ça appartient à elle-même. Elle m'a dit Girsha Pshita, c'est évident, si elle est divorcée, pourquoi voudrais-tu qu'une femme divorcée soit considérée comme étant la femme encore de son mari? La Gemara explique pourquoi. Askinan, même Gorechet, Venam Gorechet. C'est un cas où il a donné un guet, et on ne sait pas si le guet il est bon ou pas bon. Donc en fait, elle est divorcée, pas divorcée. On ne peut pas les laisser vivre ensemble parce qu'on a peur qu'ils soient divorcés, mais on ne peut pas non plus la laisser se remarier parce qu'on n'est pas sûr que le guet fonctionne. Et quoi? D'Amara Bizarama Shmuel, parce qu'en fait, nous dit Shmuel, Kol Makom Shamu Chachamim Gorechet, Venam Gorechet, Ba'ala Chayav Mizotea. Tout endroit
tout cas où la femme, on ne sait pas si elle est divorcée ou pas divorcée, le mari a encore l'obligation de la nourrir. Ça, c'est une takana qui est citée par Shmuel. Lorsque le mari a donné un guet, on ne sait pas s'il a fonctionné, il est obligé encore de la nourrir. Et du coup, puisque tu as un Mamayar Morana, pourquoi lorsqu'une femme trouve un objet, il appartient à son mari, d'où ça vient? C'est pas Minatora, c'est Midera. Pourquoi? Mais cette Isha Lebara, pourquoi un objet trouvé appartient à son mari? Kéchi Delot et Evela Eva. Pour pas qu'il y ait d'inimité, de rancœur de la part du mari. Pourquoi? Parce que comme c'est le mari, Minatora, et surtout à l'époque, qui donnait à manger à sa femme, qui la nourrissait, qui la vêtissait, qui la logeait, il aurait trouvé ça injuste que lui donne et qu'en elle trouve, ça ne revienne jamais dans sa poche. Et donc pour pas qu'il y ait justement de problème à la maison, puisque c'est l'homme qui entretient à 100% la femme, on trouve ça normal pour qu'il n'y ait pas de souci, de faire en sorte que ce que la femme trouve, on l'a donné au mari, même si Minatora, c'est pas forcément le cas. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Comme dans le cas où on ne sait pas si elle est divorcée, on dit c'est pareil, on ne sait pas si elle est divorcée, le mari doit toujours la nourrir. Alors comme il doit la nourrir, tu aurais pu penser que là, comme il doit la nourrir, il faut que lui aussi récupère les objets trouvés, comme machin que non. Pourquoi? Itla et va. Parce qu'on a dit pourquoi on a fait en sorte que les deux aillent ensemble? Parce qu'on veut qu'il y ait shalom entre les deux. Mais là, il est en train de la divorcer. Donc ça sert à rien de faire le shalom entre deux personnes. Lorsqu'ils veulent déjà divorcer, qu'il a déjà donné un guet qui marche plus ou moins, on ne sait pas encore. Donc c'est la raison pour laquelle ici, malgré le fait que le mari nourrisse, entretienne la femme, parce que c'est une takana chachamim, il n'a pas en contrepartie les objets que la femme a trouvés, parce qu'on n'est pas en train d'essayer de faire le shalom entre les deux. Nouvelle Mishnah qu'on laissera a priori pour le daf suivant. On va résumer ce qu'on a vu dans ce daf. Donc dans le daf d'aujourd'hui, on a vu que on avait une question par rapport à la Metziat Beno. Pourquoi on nous dit dans la Mishnah que lorsqu'un petit trouve un objet, c'est à son père, lorsqu'un grand trouve un objet, c'est à lui-même? On avait deux réponses possibles qui étaient deux lectures différentes. Soit petit grand, c'est mineur majeur, moins de 13 ans, plus de 13 ans. Et donc soit ça veut dire que moins de 13 ans, un enfant ne peut pas prendre possession, et les sages ont fait en sorte que la possession du fils appartienne au père. Soit autre réponse, c'est en fait quand on dit petit grand, c'est pas petit et grand, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'indépendance financière. Celui qui est indépendant financièrement, quel que soit son âge, et s'appelle un grand. Celui qui est dépendant de son père financièrement est un petit, et là aussi c'est la même chose. Celui qui est dépendant matériellement de son père, on fait en sorte que lorsqu'il gagne de l'argent, qu'il trouve un objet, ça appartient à son père, puisque son père paye tout ce qu'il dépense, c'est normal qu'il récupère de l'autre côté les gains. Donc c'est deux lectures totalement séparées. On a vu que par rapport aux serviteurs, on avait trois réponses pour lesquelles on avait une distinction entre le cas du serviteur chez nous, serviteur juif, qui lorsqu'il prenait un objet, ça lui appartenait, alors que dans certains cas, un employé, lorsqu'il trouve un objet, ça appartient à son maître, soit parce que le cas de l'employé, c'est parce qu'il était employé pour trouver des objets, donc c'est normal que ça appartienne à son maître, soit parce que peut-être que le serviteur, dans quel cas ce qu'il trouve est à lui, soit lorsqu'il est serviteur pour un travail très particulier où le maître ne veut pas qu'il se déconnecte de son travail pour ramasser un objet, soit lorsqu'il l'a ramassé dans son travail sans perdre de temps, ou à ce moment-là, n'ayant pas causé de perte à son maître au moment où il l'a ramassé, ça lui appartient, il n'a pas à le lui rendre. Et on avait vu donc dans la fin de cette Mishnah que finalement pour une femme qui était divorcée, on avait un safek si elle était divorcée, bien que le mari soit contraint de la nourrir, et que normalement lorsque le mari nourrit sa femme, en contrepartie les sages ont institué qu'elle lui rende les objets qu'elle a trouvés, lorsqu'il a donné un guet qui ne fonctionne pas tellement bien, parce qu'on ne sait pas s'il a fonctionné, dans ce cas-là, puisqu'on ne veut pas faire le shalom, bien que lui soit contraint de la nourrir et de s'occuper d'elle, il n'a pas la possibilité de récupérer les objets qu'elle a trouvés ou les gains qu'elle a fait, parce qu'on ne cherche plus ici à faire le shalom entre les deux, puisqu'ils sont en train de se séparer l'un de l'autre.